Avec une opposition entre d'un côté les médias classiques, bon ça c'est nous, et puis les médias, les jeunes médias, qui sont les réseaux sociaux. Il y a une réflexion justement sur ces nouveaux médias si importants et si décriés en ces temps de terrorisme. Vous voyez cet article de Libération par exemple, la haine des médias traditionnels est un élément clé pour les djihadistes, parce que c'est un article qui raconte comment les jeunes apprentis terroristes utilisent ces nouveaux médias, autrement dit les réseaux sociaux. Ils les utilisent pour contourner les médias sérieux. Quand je dis sérieux, c'est vraiment sérieux, parce que les grands médias, ça sert à quelque chose. C'est en général à peu près vérifié, contrairement à ces nouveaux médias, soit dit en passant. Donc vous le savez, les nouveaux médias sont pas toujours... Enfin, il y a à boire et à manger. Et ce qui est étrange, c'est qu'on parle souvent du fait que sur Facebook ou Twitter, on serait trop fliqué, notre vie privée serait trop surveillée par l'État. Vous connaissez le principe. Alors qu'en fait, c'est même plutôt le contraire. Les malfaiteurs peuvent écrire absolument n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, à visage presque découvert. Vous voyez toujours dans Libération cette phrase d'une féministe britannique qui explique qu'elle craint pour sa sécurité, pour la sécurité de ses enfants, parce qu'elle est régulièrement insultée suite à ses déclarations féministes. Elle est insultée et même menacée sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'il soit si simple de proclamer son amour du terrorisme ou de menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux avec des sanctions qui sont tout de même assez rares? Et je ne parle pas des sites internet vraiment des djihadistes et de l'État islamique. Le journal La Croix se pose la même question. La propagande djihadiste peut-elle être mieux combattue? Les autorités ont pris conscience de l'ampleur de ce phénomène que très tardivement, vers 2014, c'est vrai que c'est tard, dit cet article, et la riposte gouvernementale est encore très imparfaite. L'article parle, par exemple, d'un réseau social russe, que je ne citerai pas, qui n'est quasiment pas surveillé, encore moins que Facebook et Twitter, où on peut écrire pourtant déjà les pires horreurs sans trop de risques. Vous lirez tout ça dans les journaux que je viens de citer. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça non plus dans la presse. Non, les pages culturelles parlent un peu aussi de choses plus relaxantes. D'abord, si vous êtes en vacances dans la capitale, achetez Le Parisien qui vous résume les expositions à ne pas manquer pour, par exemple, les 10 ans du Musée des Arts Premiers. Grande exposition, vous voyez à droite, sur les œuvres d'art particulièrement aimées par le président Chirac. Ouais. C'est jusqu'au 9 octobre au Musée des Arts Premiers, qui s'appellera peut-être un jour le Musée Jacques Chirac. Je prends les paris. On en parle. Voilà. Jusqu'à début octobre également, à gauche, vous voyez au Centre Pompidou, une expo sur la Beat Generation, c'est-à-dire les beatniks en fait. C'était les tout débuts du mouvement hippie dans les années 50-60 qui commencèrent à les hippies ou sur la route Kerouac, voilà, sur la route Kerouac, à critiquer le racisme et le puritanisme américain. On découvrira donc les beatniks qui partaient en stop sur les routes. Autres expositions, vous avez les gadgets de James Bond à la Grande Halle de la Villette. Vous allez voir voilà, le pistolet d'or du film du même nom. Ça, c'est jusqu'au 4 septembre. Le Golden. Ah oui, oulala. C'était la Villette. Ou encore au Musée d'art moderne de la ville de Paris, vous voyez à droite, c'est dans le 16e, le peintre Albert Marquet, exposition jusqu'au 21 août. Ailleurs qu'à Paris, vous avez aussi le supplément week-end de la Croix qui nous parle d'une exposition in situ. C'est même le titre de l'exposition, in situ, parce qu'un peu partout dans la nouvelle région Occitanie, entre Toulouse et Montpellier, vous avez des œuvres d'artistes contemporains qui sont disséminées, vous voyez, dans des lieux de la ville. Je vous renvoie à l'article pour la liste de tout ce qu'il y a à voir. Enfin, je termine. Toujours dans les pages week-end de la Croix, avec le programme télé de ceux qui s'intéressent aux Jeux Olympiques qui commenceront dans quelques jours. Il y aura un spécial Stade 2 sur la préparation des nageurs français. Il y aura une soirée Arte à propos de la façon dont les villes se sont préparées au cours de l'histoire à recevoir les Jeux Olympiques. Il y aura un documentaire sur les origines des JO en Grèce. Ce sera sur France 5. Donc tout le programme dans la Croix. Et bien sûr, tout ça est sur le site de France Télévisions.